coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au potager aujourd'hui. Encore beaucoup de travail, on va continuer plutôt la plantation des tomates. Vous allez pouvoir le voir, hein. Juste ici, là, on a les premières tomates qu'on a plantées. Et juste là, on a les nouvelles que j'ai attaquées. Donc, vous verrez ça tout au long de la vidéo. Il y a du travail encore, il va y avoir du désherbage à faire, il va y avoir du paillage à faire. Ça, c'est quelque chose sur lequel je veux accélérer aujourd'hui. Des nouvelles plantations, du repiquage, beaucoup de travail. On est vraiment dans cette période de rush qui est le mois de mai, hein. Littéralement, ça va continuer un peu sur juin, mais là, pour le coup, c'est vraiment la plantation. Les fins de glace, ça va bientôt être fini. Pour ceux qui sont dans le nord et qui ont encore peur de planter leurs tomates, ce que je peux totalement comprendre. Moi, je rappelle, hein, je suis dans un contexte de climat où il fait chaud. C'est la deuxième région la plus ensoleillée, donc quand même, voilà, hein, c'est pas rien. Faites attention encore, hein, pour ceux qui peut-être ont encore des risques de gelée. Moi, j'ai un peu peur en ce moment parce qu'il pleut beaucoup. Donc le midou, pour les bébés plants de tomates, en général, normalement, ça va, hein. C'est quelque chose qui s'installe que plus tard dans la saison. Il va falloir faire attention quand même à surveiller ça parce que c'est vrai que cette année, il pleut beaucoup. C'est pas une mauvaise chose, hein, pour le potager, parce que c'est clair que ça va apporter une vie au potager. Tous les insectes vont pouvoir foisonner à foison sous le paillage. C'est quelque chose qui va être super chouette. J'ai un peu de travail ici. Toute cette zone là où il y avait les betteraves, je vais implanter les tomates à cet endroit là. Regardez-moi ces belles pêches là qui vont arriver, ça va être magnifique, on va se régaler. Il a presque pas la maladie, un petit peu là, quelque part par ici. Bon, je sais pas trop comment on soigne ça de toute façon, pour être totalement honnête, je connais pas trop. Ça, c'est pas de chance pour moi. On a des chenilles qui se baladent dessus, je vais devoir les exterminer. Ouais, j'ai plein de chenilles qui se baladent là-dedans là, malheureusement, je crois que c'en est un nid partout. Je pense que mon chou, malheureusement, ça va être la fin pour lui. Ça m'embête beaucoup parce que je pensais vraiment pas qu'il allait en avoir autant et il y a des chenilles absolument partout sur le chou. Ça me fait pas plaisir du tout. Alors c'est le seul qui est attaqué apparemment. Mais je pense qu'il va y en avoir sur les autres à mon avis aussi. Et ça y est, il est temps de faire place. On va pouvoir installer les pieds de tomates. On va nettoyer donc cette zone. Je vais supprimer tous les pieds de betterave. Je m'en rends même pas compte, mais je supprime vraiment tous les pieds de betterave. Et du coup, j'en garde un. J'essaie de le replanter pour voir ce que ça donne un peu plus loin. On verra bien si ça fait des fleurs et tout ça. Donc là, pour le coup, c'était une zone que j'avais déjà préparée à l'avance. Donc il y avait eu un peu d'arbres qui étaient revenus, mais pas quelque chose non plus d'exceptionnel. Donc juste un petit coup de croc, ça suffira largement. Allez, on se retrouve dans la forêt de tomates, comme j'aime à l'appeler. On va sélectionner des tomates, je ne sais pas encore lesquelles on va prendre. J'ai envie de prendre celles que j'ai pas encore testées. Les nouvelles que j'ai plantées, donc les ananas j'en ai planté, les noires de Crimée j'en ai planté. J'aimerais bien planter des green zebra. Alors ça, celles-ci j'aimerais bien les planter, c'est le père d'un ami qui me les a données. Les noires de Crimée, on en a ici. Eh bien écoutez, en vrai on va les prendre. Elles ont pris un peu chéros parce qu'il faisait un peu chaud et elles nous ont manqué un peu d'eau, mais on va prendre celle-ci je pense. Allez, puis là je vais m'occuper de faire les premiers trous. Je vais installer les piquets. Je vais mettre aussi du compost, alors un compost bien mûr en général, que je mets au fond. Je vais aussi également arroser avec un bon arrosoir pour que le sol soit bien gorgé d'eau à la plantation. Ça c'est plutôt important en soi, même s'il a plu et que le temps est plus ou moins pluvieux en ce moment. C'est vrai que c'est quand même plutôt important. Donc de toute façon je le vois, le sol garde l'eau, donc c'est plutôt une très bonne chose, une bonne nouvelle. Donc là, après, une fois que j'ai planté tous les piquets dans le sol, je les enfonce bien sûr avec un marteau. Donc c'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé, mais j'utilise des piquets. Donc c'est des branches que j'ai récupérées d'arbres ou de tailles en fait, tout simplement. Donc des branches bien droites. Donc là aussi, maintenant, je vais implanter les tomates. Donc les premières tomates sur ce rang-ci. Là, tout simplement, hein, comme la dernière fois vous l'aviez vu, hein, très simplement. Donc j'enlève les premières feuilles, les petits cotylédons, j'enlève les feuilles du dessus. Et puis je les plante, je les mets dans le trou, je les rebouche, et puis j'essaie de faire une petite montagne autour, enfin, un petit peu de terre autour, et puis après il y a juste à les réarroser, mettre un bon paillage, et on est bon. Et mettre une petite corde pour les faire tenir, évidemment il y a pas mal de vent, donc toujours faire attention, les pieds sont fragiles au début, le temps qu'ils s'adaptent et s'acclimatent. Bon, j'ai encore bien avancé sur les tomates, là je vais devoir y aller, il est tard. Donc encore 10 tomates ici de plantées, 10 aussi ici. Donc ici ça va être des marmandes, tout le long ici. Hop hop hop, j'ai mis tous les piquets les uns après les autres. Et ici on va avoir du coup la race un peu particulière. J'en ai également aussi planté ici, alors j'ai enfin mis du paillage. J'avais pas mal de paillage là qui traînait, donc j'ai mis tout ce que je pouvais. Ici ça va être de la green zebra. Voilà, la petite green zebra. Et puis on a celles qui sont plantées depuis la semaine dernière qui reprennent tranquillement. Le feuillage reste bien vert, donc ça c'est super chouette.
Allez, regardez-moi ça, la taille des pommes de terre. On les a plantées il y a vraiment pas longtemps, elles explosent, c'est juste magnifique. Vraiment, c'est un joli feuillage, les feuilles de pommes de terre. Alors bien sûr, on va surveiller tout au long de l'été si on va pas avoir de dorifores. Donc les dorifores, c'est des petits scarabées qui viennent finalement manger tout ce qui est pommes de terre. Et là, s'il y a ça qui se met dans nos pommes de terre, la récolte peut être compromise. Mais regardez-moi ça, hein, la vitesse que ça a poussé, les plantes sont énormes vraiment. Et puis c'est tout le rang comme ça, hein. Tout le rang est comme ça. Là pareil, bon, on voit les salades en fond là qui sont en train de faire des feuilles, enfin c'est des feuilles et puis des fleurs surtout. C'est assez, ouais, c'est assez sympa le printemps pour ça. Alors bien sûr, bon, les salades là sont un peu mortes. Bon, il y en a peut-être encore quelques-unes que je vais pouvoir récupérer et encore, je suis même pas sûr. On va pouvoir libérer la planche. D'ailleurs, je pense que je vais m'en occuper aujourd'hui. On est dans un champ de pommes de terre, c'est vraiment chouette. J'en ai aussi derrière. Bon, il y a un peu d'herbe qui pousse de partout. Il va vraiment falloir que je m'occupe de mettre du paillage parce que sinon là, ça risque d'être compliqué. Donc j'espère pouvoir avoir de quoi faire. Donc je vais essayer de les pailler aujourd'hui. Là il y a une petite zone ici que je vais pouvoir un peu bêcher. On va pouvoir planter quelques petites choses je pense. Toujours dans cette dynamique de remplir le potager au plus. Là ça va être vraiment très très chouette. Bon et bien sûr les tomates. Alors là je les ai plantées il y a 2 jours celles-ci. Il y a 2 jours, vous les avez vues sûrement en vidéo. Hein. Parce que là je viens 2 après-midi de suite. Enfin pas de suite mais du coup l'une après l'autre. Et là elles se portent super bien. Donc j'avais eu le temps de mettre les petites ficelles même si elles sont un peu descendues pour certaines. Alors ça c'est un peu embêtant, mais voilà, elles ont tenu. La feuille s'est cassée, c'est pas grave. Elles ont tenu, elles vont se fortifier de toute façon maintenant. Hein. Là si elles sont pas cassées, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de vent. Moi je trouve ça trop joli d'avoir des petits piquets et tout comme ça là qu'on peut voir. Ça va donner vraiment quelque chose de sympa. Peut-être que je pourrais relier les piquets entre eux et essayer de poser quelque chose dessus pour faire en sorte que le soleil, la pluie n'abîme pas trop les plantes. Surtout le soleil, parce que c'est vrai que dès qu'il fait chaud, les plantes de tomates arrêtent de fructifier en fait finalement. Et ça c'est quelque chose qui peut être un peu embêtant. Parce que dès qu'au-delà de 30 degrés, les tomates elles commencent à avoir du mal à faire des fleurs, à fructifier correctement. Et au-delà de 40 degrés, alors là les fleurs crament, les feuilles crament, tout crame. Et c'est ce qui s'est un peu passé l'année dernière pour ma part. J'ai eu un peu de soucis avec tout ça. J'ai quand même eu de très grosses récoltes. J'ai eu à peu près 240, 250 kg de tomates de récoltées. Je crois que j'avais planté les tomates un peu plus tardivement. Mais là on espère de belles récoltes hein, quand même tout de même. Au niveau des tomates, hein, je rappelle que j'ai planté pas mal de variétés, notamment des marmandes, des noires de Crimée, des ananas, des romas, des merveilles du marché. Enfin vraiment beaucoup de sortes de tomates, j'en ai sûrement oublié. Des tomates cerises aussi, tiens, ça va être chouette. On va vraiment se régaler je pense avec les couleurs et les fruits divers et variés au niveau des formes. Ça va vraiment être sympa. Et là ici, on a du coup les tomates que j'ai plantées. Alors là, celles-ci, je les ai plantées il y a 1 semaine et on voit déjà qu'elles se sont très 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 bien acclimatées. Déjà, on voit qu'il y a eu des nouvelles feuilles qui sont apparues, des feuilles plus trapues, évidemment. Hein. Elle est devenue aussi d'ailleurs, on voit cette coloration là noire complètement, c'est que le plant en fait finalement s'est adapté à l'intérieur. On voit aussi notamment qu'il y a eu des feuilles qui se sont un peu abîmées. Alors ça, c'est pas très grave. Hein. Ça même d'ailleurs. C'est pas grave parce que ces feuilles là, on va dire que ces feuilles là on les enlève de toute façon à terme. Là on a déjà les premiers gourmands qui commencent à apparaître juste ici et donc ça va falloir les enlever parce qu'ils sont un peu trop proches du sol. Il y a vraiment 2 écoles pour ça. En fait si vous le voulez on peut garder les gourmands qui poussent, qui vont fructifier aussi hein, bien sûr. Moi l'année dernière j'ai essayé on va dire de garder un petit peu un entre-deux, c'est-à-dire que j'ai laissé des gourmands mais que plus tard pour les dernières floraisons parce que c'est vrai que j'ai eu du coup l'année dernière beaucoup de mal à faire fructifier mes tomates vu qu'il faisait très très chaud. On a eu beaucoup de chaleur et ça a fait cramer les fleurs. Alors pour contrer un peu ça, je me suis dit je vais laisser les gourmands pousser comme ça on aura plus de chances d'avoir des tomates. Ce qui a été quelque chose de fonctionnel. Ça a fonctionné sur l'arrière-saison. Jusqu'en décembre j'ai eu des tomates, alors elles n'étaient pas d'extrême qualité, mais par contre derrière on a pu en faire des bocaux. Enfin vraiment on a pu se régaler avec ça, hein. Vraiment c'était super. D'ailleurs j'en ai encore et je fais plein de préparations à base de ça, des lasagnes, des boulettes sauce tomate, enfin bref de la sauce tomate j'en mets partout, c'est super bon la sauce tomate maison. Et avec des tomates finalement qui n'étaient pas incroyables au début visuellement, hein, c'est clair qu'elles n'étaient pas ouf. Mais par contre derrière on se régale à les manger dans la nourriture et ces choses là quoi. C'est vraiment tip top. Petit focus sur la rhubarde, j'ai eu énormément de mal à la faire repartir. Je l'ai arrosée à fond, et là ça y est, elle me refait des belles feuilles, vraiment magnifiques. Pour vous dire dans cet état-là, quelles étaient les feuilles, c'était celle-ci là à peu près. Ça repart très très fort ce genre de plante a priori, donc ça c'est plutôt une bonne chose. La rhubarde, je rappelle, pour faire de la confiture ou ce genre de choses, je ne connais pas du tout, je ne sais même pas si j'aime ça, mais j'avais envie de tester. C'est une des plantes que j'avais envie de tester voilà, cette année, donc on verra si elle peut s'implanter et pousser et nous faire des
des belles feuilles pour en manger tout simplement. Voilà, j'y connais pas trop en rhubarbe encore une fois, donc on verra bien ce que ça donne. Bon, le paillage, vous l'aurez compris, c'est pas ma plus grande réussite, comme vous pouvez le voir. Ça a vraiment du mal à sécher, mais encore une fois, c'est dû aux conditions climatiques qu'on a actuellement. Un coup il pleut, du coup elle se gorge de pluie, un coup il fait chaud, du coup ça monte en température et ainsi de suite. C'est vraiment pas l'idéal, mais on s'en sort quand même, on va réussir à l'utiliser au potager. De toute façon, maintenant c'est sec, ça ne devrait plus monter en température autant que ça aurait pu l'être au tout début. Après, vous pouvez quand même l'utiliser au potager, mais il faut faire attention à ne pas la mettre près des pieds de tomates qui, eux, du coup, peuvent brûler avec l'excès de température directement au niveau du pied. Vous ne les mettez pas en contact, vous laissez, je dirais, 5-10 bons centimètres et vous revenez plus tard en remettre ou le remettre plus proche si vous le souhaitez. Ça évitera bien sûr de perdre des pieds inutilement. Voilà, après, le paillage, c'est pas une science exacte. J'essaye d'en faire avec de la tonte. Et comme vous pouvez le voir, ça réussit super bien, hein. Mais ouais, il y a des petits aléas de la vie qui font que là c'est compliqué, mais c'est encore moi, c'est mon contexte. Donc chez vous, bien sûr, vous pouvez faire ça normalement sans aucun souci, hein. Il y a juste à retourner et derrière vous utilisez le paillage au potager, c'est nickel quoi. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris le soin de prendre le paillage le plus sec, donc celui qui était en surface. Celui d'en dessous était encore un peu humide et ça allait pas forcément être très agréable à manipuler. Et j'en étale tout autour de mes pieds de tomates pour empêcher bien sûr l'herbe de pousser, garder une humidité constante. Et ça va aussi nourrir la plante tout au long de la saison, nourrir le sol. Et je vais m'attaquer au rempotage des aubergines, il y a de quoi faire. Alors, j'espère juste que ce sont bien des aubergines, parce que l'année dernière, j'ai eu 0 résultat sur les aubergines, ça n'a pas poussé, j'ai eu beau faire ce que je voulais, ça n'a pas fonctionné. Alors, là, il y a eu plusieurs... il y a manqué un peu d'eau, mais elles ont commencé à bien pousser, alors je pense. Et là, à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes sûr de ça. Est-ce que ça, ce sont des aubergines? Je pense que oui, j'espère en tout cas que je ne vais pas les replanter pour rien, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et je vais essayer de récupérer peut-être une quinzaine ou voire une vingtaine de pieds d'aubergines, donc peut-être 10 là et 10 ici, on verra bien ce que ça donne. Je pense que je ne pourrai pas tout planter évidemment. Il semblerait que ce soit bien des pieds d'aubergines. Alors je vais faire de mon mieux pour les rempoter, et puis dès qu'ils sont prêts, là à mon avis d'ici une semaine ou deux on pourra les replanter en pleine terre. Ça va être topissime et j'espère pouvoir faire des belles ratatouilles. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup, la ratatouille personnellement. Allez, ça y est, les aubergines sont plantées. Elles sont dans leur petit godet individuel. Je me suis permis d'en mettre 2 ici et 2 dans l'autre pot là-bas, juste là, parce que j'en avais en trop. Voilà. Et au cas où il y en a un qui rate, j'en aurai toujours un deuxième. Comme j'ai dit, je suis pas sûr de planter tout, on verra bien. Et là, ici, j'ai les 4 pieds de melon. Alors non, de base, j'aurais dû en avoir un peu plus, mais écoutez, ça suffira pour un premier test. De toute façon, cette année, comme je l'ai dit, j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce que je veux, donc on verra. Là, ensuite, je vais m'attaquer au repiquage. Alors, ils ont un peu beaucoup poussé même d'ailleurs, et pas beaucoup poussé en même temps à la fois, je m'explique. On a du coup les concombres ici, de ce côté-là, et on a les pastèques de ce côté-là. Alors les pastèques, ça a l'air d'être pas trop mal. Par contre, les concombres, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu beaucoup de poussées. Je me retrouve avec 1, 2, 3, voire 4, peut-être 5 ou 6 pieds. J'avoue que j'en ai pas beaucoup des pieds de concombre et ça m'embête un peu. Bon, eh bien voilà un bon travail de fait. Il me reste encore des pieds de cornichons. Je vais voir si je les mets en pot ou pas. Là-dedans c'est vide. J'ai eu 6 pieds de concombre, donc clairement ça va pas suffire. Les melons c'est prêt. Et tout ça vous l'avez déjà vu. Donc voilà, on va pouvoir bien sûr... Alors là je vais pas arroser parce que je crois que la terre elle est pleine d'eau. Donc là-dessus on devrait être tranquille normalement. Allez, la zone des salades, ça va être terminé. Je vais en garder une, je pense, pour faire de la graine. Pourquoi pas celle-ci, elle a l'air très très avancée. Elle est très très belle même d'ailleurs. Et puis tout le reste, ça va s'en aller. Les salades, bon, ça a été pas une grosse réussite hein, sur ce coup. Donc je vais tout désherber, je vais récupérer l'herbe pour en faire du paillage parce que j'en ai cruellement besoin juste à côté au niveau des tomates. Mais ça, c'est le nerf de la guerre. Le paillage, là, il nous en faut mais des quantités pour que les plantes puissent bien se développer. Et cette zone sera prête pour accueillir, si je ne me trompe pas, soit des pieds de tomates ou autre chose. On a tout ce qui est concombre, courgettes et potirons, potimarrons qui vont arriver. Donc il va falloir, et aussi cornichons d'ailleurs, il va falloir qu'on s'en occupe. Après, pourquoi pas planter entre les rangs de tomates des cornichons ou ces choses-là, ça peut être intéressant. Et je pense que c'est ce que je ferai à terme parce qu'on a de l'espace entre les deux. Donc pourquoi pas faire ça, c'est à mon avis une très bonne idée.
Bon, voilà, un peu dégagé quand même, ça prend 5 minutes. Et on voit bien toutes les salades qui ressortent, c'est assez chouette. Bon, malheureusement, les plupart sont en montée en fleurs. J'ai des petits semis spontanés qui sont arrivés, mais c'est ceux de l'année dernière, donc des salades de l'année dernière. Je vais peut-être les laisser pousser, ceux-là. Là. Ça, c'est des semis spontanés qu'on a juste ici. Je pense que ceux-là vont pas monter en fleurs. Par contre, là, maintenant, je vais enlever les salades. Hein. Clairement, il n'y a rien à récupérer. Enfin, je pense pas. Je vais juste garder celle-là. Elle est super belle. Mais peut-être une ou deux en plus, même si je suis pas sûr de récupérer des graines de salade. Honnêtement, c'est juste pour que en fait, les graines tombent dans le sol et que ça fasse des semis spontanés pour l'année suivante. Allez, il est temps pour moi de vous laisser là. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Je vous remercie aussi à tous pour le soutien et n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, ou même de lâcher un petit like ou de partager la vidéo. Je vous remercie encore du fond du cœur. A bientôt et à dimanche prochain.